C'est donc ça le pire film de l'année pour certains? Non mais c'est une blague! Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vidéo très courte parce que vous le voyez, il est tard le soir, je suis en pyjama, je sors de la douche, voilà, donc du coup la vidéo va être très rapide et aussi j'ai mon thé qui m'attend, voilà, j'ai peur qu'il soit trop froid, voilà, donc on va vraiment en parler en 5-6 minutes, pas plus je pense, on va parler de Joker Folie à 2, voilà, donc que j'avais extrêmement hâte de voir parce que j'ai adoré le premier, je trouve que c'est un film qui est immense, qui est super beau, qui est magnifique, qui est puissant, j'étais vraiment un partisan, on va dire, d'une suite. Enfin, il n'y aura aucun spoiler dans la vidéo, voilà, désolé, la vidéo est complètement déconstruite, mais voilà, il n'y aura aucun spoiler dans la vidéo, voilà, donc vous pouvez rester jusqu'à la fin, donc voilà, et en plus aussi, évidemment, l'autre chose qui me hypait énormément, c'était l'aspect musical, donc qui était annoncé quand même depuis un petit moment, et le fait aussi d'avoir une Harley Quinn, incarnée, pardon, par Lady Gaga, qui n'est autre que ma chanteuse préférée, donc évidemment, j'avais extrêmement hâte de voir ça, et surtout, je me suis dit que, ouais, vraiment, un film musical, vraiment avec cette ambiance de Joker et tout, en plus avec la folie à deux, avec une Lady Gaga du coup en Harley Quinn, je me suis dit mais ça va être monumental et bah j'ai pas détesté le film en fait. Alors je préfère le premier, vraiment j'ai une énorme préférence pour le premier, il faudrait peut-être aussi que je revoie le 2 pour me faire un avis peut-être un petit peu différent, on verra. Mais j'ai absolument pas détesté ce film, j'ai même beaucoup aimé. Ça, c'est pas forcément un giga coup de cœur, voilà, comme certains films dont on va parler très bientôt, genre Un robot perdu dans la nature, bref, on en reparle très bientôt, je pense que vous voyez de quel film je parle. Mais j'ai passé un excellent moment, j'ai vraiment passé un excellent moment, déjà, les acteurs sont fabuleux, enfin, j'ai plus son nom, voilà, Joaquin Phoenix, je le trouve extraordinaire, vraiment, en Joker. Seul truc, peut-être un petit peu dommage que je trouve par rapport à son personnage, c'est que dans le premier, vous savez, il a donc son, je crois on appelle ça un rire pathologique, enfin, vraiment son ha 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 ha, bref, voilà, désolé, je le fais très mal, j'y ai pas mis du cœur aussi, mais bref, voilà. Ce rire qui caractérise Arthur Fleck, voilà, qui est un rire qui lui vient, même quand il en a pas forcément envie et qui va être quand même très présent tout au long du film, bah là honnêtement je sais même pas si on l'entend 2 fois quoi, il est peut-être 3 fois max quoi, vraiment. Du coup je trouve ça un peu dommage parce que pour moi ça fait énormément partie du personnage. Je trouve aussi que la musique, alors je parle pas des reprises en chanson, mais je parle vraiment de la musique instrumentale, je trouve qu'elle est beaucoup moins pertinente que dans le premier film, parce que dans le premier film vraiment la musique était absolument extraordinaire. Je pense notamment à cette scène je crois que c'est dans des toilettes publiques où le personnage du Joker va se mettre à danser avec la musique, c'est merveilleux, c'est magnifique, j'ai presque envie de dire que c'est l'une des plus belles scènes que le cinéma nous ait offert au cours des dernières années, voilà. Et là bah on n'a pas vraiment de moments comme ça selon moi. Et pour l'aspect comédie musicale, bah en fait c'est pas vraiment une comédie musicale, je dirais qu'il y a peut-être 2-3 scènes où ouais il y aura légèrement un peu une mise en scène et tout, donc voilà, mais on n'est absolument pas dans une comédie musicale, on est juste dans un film où parfois les personnages vont se mettre à chanter pendant genre 30 secondes et voilà, et c'est cool, mais c'est vrai qu'en plus les musiques sont pas giga connues, enfin en tout cas moi je les connais pas très bien, même j'en connaissais je crois aucune, et de ce que j'ai vu je crois que c'est des musiques des années peut-être 20, 30, 40, en tout cas des musiques qui datent. Je pense que pas mal de personnes ne vont pas forcément connaître ces musiques-là. Après, c'est pas très gênant parce que les musiques restent quand même très très sympas à écouter. Et donc voilà. Et donc au niveau du rythme, par contre, je me suis absolument pas ennuyé, même si je trouve qu'on a quand même un ressenti, en tout cas c'était mon ressenti un peu à la fin du film, d'un tout ça pour ça. Dans le sens où le premier dure à peine 2 heures, enfin il dure 2h02 je crois, générique compris, et il se passe quand même énormément de choses. Là, je trouve que il se passe pas grand chose. Concrètement, on pourrait résumer le film en une ligne, vraiment, il se passe pas grand chose. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, je trouve ça très intéressant et j'aime énormément le parti pris qui a été fait au niveau du scénario, vraiment. Parce qu'en fait là j'ai l'impression de dire un peu que du négatif du film, et non, en fait c'est juste que je compare par rapport au premier film, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Quoique, je ne sais pas, je vous laisserai me donner votre avis en commentaire sur ce point-là. Mais encore une fois, ouais, j'ai vraiment aimé le parti pris du scénario. Et surtout, je trouve que le film est extrêmement lié au premier film. Par exemple, je l'ai vu avec ma copine qui n'avait pas vu le premier film. Et même si elle a pu comprendre quand même le film, elle a vraiment senti qu'il y avait pas mal de choses qui lui manquaient, pas mal de références qui étaient... Enfin voilà, qui étaient dites et qu'elle n'avait pas puisqu'elle n'avait pas vu le premier film. Donc c'est vrai que c'est mieux de voir le premier film avant. Et j'ai presque l'impression de voir un peu ce film comme une sorte de... soit de deuxième partie, voilà, comme si le premier film était une première partie et celui-là une deuxième partie, ou alors presque de bonus en fait, vraiment d'épisodes bonus, de films bonus, voilà, qui complètent le premier film.
et qui conclut, voilà, je vais pas vous spoiler sur la fin, mais on n'aura pas dessus, dans tous les cas c'est annoncé par le réalisateur, par Todd Phillips, que voilà, il a fait ce qu'il avait à raconter, il a raconté ce qu'il avait à raconter, et voilà, c'est fini, il ne fera pas de suite, il en a fini avec DC. En revanche, ma plus grande déception concerne Harley Quinn, parce que, et donc Lady Gaga, parce que déjà pour moi, c'est pas Harley Quinn. Le personnage qu'on a, ce n'est pas vraiment Harley Quinn. Elle a rien en commun avec Harley Quinn, quasiment rien. À part le fait que oui, on comprend qu'elle est quand même un peu folle, un peu manipulatrice, mais ça s'arrête là. Et surtout, bah, ouais, enfin, je sais pas, enfin, moi je m'attendais vraiment à voir une Lady Gaga qui envoie, qui en jette. Et alors, elle est très très juste dans son rôle, il n'y a pas de souci, mais en fait, on la voit quasiment pas. Honnêtement, sur 2h18 de film, je sais même pas si elle est 30 minutes à l'écran. Vraiment, c'est pour vous dire, ça se trouve, elle est même pas 20 minutes à l'écran, on la voit quasiment pas. Elle chante à 2-3 moments et elle chante divinement bien, voilà, c'est Lady Gaga, mais c'est tout. Et j'ai trouvé ça tellement dommage parce que c'est une actrice qui est formidable. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle joue extrêmement bien en tant qu'actrice et évidemment en tant que chanteuse. Là, je la trouve exceptionnelle. Donc voilà, enfin, moi, c'était ma plus grosse hype en fait concernant ce film, genre plus que revoir Joaquin Phoenix en Joker. Et bon, voilà. Mais encore une fois, c'est pas grave. C'est voilà, je comprends les choix du réalisateur parce que voilà, il y a pas mal de choses qui s'expliquent voilà enfin, quand on voit la fin, on va dire, on comprend mieux certaines choses ou autres, certains choix. Voilà. Mais j'ai quand même passé un très très bon moment, voilà, et je ne suis pas non plus à détruire le film comme beaucoup. Après, bien sûr, chacun a son avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Et si vous avez détesté le film, enfin vraiment, si vous avez pas aimé, il n'y a pas de souci, justement, dites-moi bah, voilà ce qui vous a déplu dans le film. On est là pour en discuter, pour en débattre. Et évidemment, n'hésite pas à s'abonner parce que ça fait super plaisir, à partager la vidéo parce que c'est très important. Me suivre sur Instagram éventuellement. Et voilà, et je vous dis une très bonne soirée, une très bonne journée à tous. Et c'était Erwan, bonne soirée, bye. Oh là, cette intro est éclatée, je suis désolé. Bye.